Passons à cette exposition qui ouvre ses portes demain au nouveau Musée national de Monaco. Elle s'appelle Artifice instable, histoire de céramique. Et pour en parler, nous sommes avec le commissaire invité de l'exposition. Bonsoir Cristiano Raimondi. Bonsoir. C'est la première exposition post-Covid à la Villa Sauber. J'imagine que c'est un grand soulagement de pouvoir la présenter. Oui, ouais, absolument. Mais surtout, c'est une des peu d'expositions qui ouvre dans le monde entier, si je peux me permettre de dire ça. C'est un soulagement car ça a été assez complexe, mais en même temps, ça a ouvert à des défis qui, je pense, feront partie des défis du futur, les challenges du futur. C'est-à-dire que bien évidemment, beaucoup de programmes et de pièces et d'artistes même qui étaient invités, ils n'ont pas pu être présents. Et donc, j'ai dû changer les projets plusieurs fois. Donc, c'était une germination, disons, longue, mais ça a ouvert à d'autres possibilités. Je pense qu'aujourd'hui, l'exposition, elle est parfaite telle qu'elle est. Donc, je remercie le Covid. Pourquoi avoir choisi tout d'abord de faire un coup de projecteur sur la céramique? L'histoire de Monte Carlo est extrêmement connectée à celle de la céramique, même avant de celle de Valoris à la céramique. Donc je pense que c'est fondamental aujourd'hui comprendre, connaître et savoir que Monte Carlo et l'histoire bien évidemment connectée à la Société des Bains de Mer, donc François Blanc et Marie Blanc, ça a été connecté à l'histoire de la céramique et de la poterie, donc la poterie artistique de Monaco. Voilà, c'est ça à ce que vous faites référence. Vous faites référence aux poteries artistiques de Monaco, créées sous l'impulsion des époux blancs qui eux-mêmes ont créé la Société des Bains de Mer. La Société artistique et industrielle de Monaco a été créée, pensée par Marie Blanc, qui était l'épouse de François Blanc. D'ailleurs, Marie Blanc et François Blanc, ils ont construit la Villa Sauber où on se trouve aujourd'hui. Et tout ça, ça a été pensé en vision d'une présentation de la Principauté de Monaco à la Grande Exposition universelle de 1873 à Vienne. Ça donnait la possibilité à Monaco d'être présent en tant que pays et donc de promouvoir aussi un atout, disons, touristique avant littéram. Donc la promotion des casinos, des hôtels et de la villégiature. On ne se doute pas du rôle de la céramique, du coup, dans toutes ces relations. Monaco, elle était en train de développer une architecture assez flamboyante. La Villa Sauber, d'ailleurs, c'est un exemple assez clair. Après d'autres immeubles qui encore, heureusement, résistent à Monaco. C'était aussi la céramique, cette céramique riche, extrêmement décorée, cet retour à la nature qui était propre du 19e siècle. Ça s'est représenté aussi dans l'architecture. 120 pièces sont présentées à la Villa Sauber, des œuvres de Picasso, du monégasque Albert Diatto. On découvre que la céramique a elle aussi connu différents courants artistiques. C'est-à-dire que la céramique, elle a toujours participé à la création artistique, mais c'est vrai que j'ai voulu intégrer une salle, qui d'ailleurs c'est presque le début de l'exposition, une salle avec des pièces exceptionnelles de Picasso. Les artistes de l'époque, ils voient que l'artiste le plus connu du moment, la grande star, travaille la céramique. Finalement, Picasso a libéré la matière et l'a élevée au rang de matière noble pour les arts. Et puis il y a des artistes plus récents, de jeunes artistes comme Brian Rochefort ou Aaron Angel, qui eux utilisent deux techniques bien différentes. Tout artiste céramiste, toutes céramistes, sont tous des inventeurs. Donc pour moi, ce qui est important aussi, c'est montrer que la céramique, c'est pas seulement l'objet final, mais c'est tout un processus assez mystérieux, même pour l'artiste même, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais qu'est-ce que ça sort du four. Merci beaucoup Cristiano Raimondi d'avoir été avec nous pour faire le point sur cette exposition à découvrir dès demain. Oui, dès demain, et je pense que le public, ça mérite, ça vaut la peine pour le public, soit international, soit local, soit vraiment le public monégasque, de voir finalement les origines un peu de leur propre culture et aussi de leur propre environnement, leur architecture et tout ça. Je pense que c'est une exposition que ça va leur faire découvrir une partie de l'histoire de Monaco. Oui, mais fondamentale. On le voit. Merci beaucoup Cristiano d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.